Bonjour ou bonsoir amis du trading, Denis 10 de Pépitor et nous nous retrouvons comme toutes les semaines pour un débrief express et graphique sur les indices. Donc comme d'habitude nous allons passer en revue les trois indices principaux américains qui sont le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones et nous finirons en Europe avec le DAX et le CAC. Donc la semaine dernière, on était sur des points clés sur certains de ces indices. On était presque sur des plus hauts annuels et on verra ce qui s'est passé cette semaine. Si on continue encore cette tendance haussière estivale ou alors si on souffle un peu en attendant la rentrée. On a eu pas mal de résultats aussi la semaine dernière qui ont été assez bons et ce qui a permis donc aux bourses de remonter un petit peu. Donc on commence tout de suite avec le roi des indices, le SP500. Je fais un petit rappel, comme d'habitude, le creux du Covid, bull run de l'année 2021, conso 2022. On casse la trendline dès les premières semaines de 2023. On revient ensuite confirmé par un pullback vers le printemps sur le 13 mars. Et depuis le 13 mars, rien à dire. Une grosse tendance haussière. Les cours sont de plus en plus hauts. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Les bandes de Bollinger s'ouvrent par le haut et le cours colle sur la bande supérieure. Tendance très haussière qui est marquée par les cours qui sont contenus entre la bande de Bollinger supérieure et la M7, bande de Bollinger supérieure et la M7. Et on attend une possible consolidation qui se fera sur la M7 et probablement sur cette M20 dans les prochaines semaines. On ne peut pas monter aussi haut. Voilà, c'est ce qu'on avait fait un peu ici. Vous voyez, il y avait les bandes de Bollinger M7, bande de Bollinger M7, et d'un seul coup, on revient chercher de la force sur la M20. Pareil, bande de Bollinger M7, on revient chercher de la force des acheteurs un peu plus bas. Pour l'instant, on est vraiment presque en euphorie, je dirais. On a fait le TP1 qui était le plus haut de août 2022, on l'a passé au début du mois de juin, et là, on va vers le TP2 qui était le plus haut de mars 22. On fait un magnifique creux, voilà, ici, et on va voir comment ces cours vont réagir avec le contact des 4637 points qui normalement, sauf incident, devrait avoir lieu cette semaine. Les bandes de Bollinger s'ouvrent, on revient sur une phase 3 de bande de Bollinger qui pourrait dire une possible fin de hausse. Donc on arrive sur un point clé, la bande de Bollinger inférieure qui devient parallèle à la bande de Bollinger supérieure, phase 3. Ce serait pas mal qu'on puisse respirer à ce niveau sur les 4630 pour revenir chercher de la force sur la M20 et que les deux bandes convergent. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. C'est toujours supérieur, c'est toujours très haussier sur cet indice SP500 en vue hebdo. On va voir cette petite bougie verte, une autre encore décortiquée en vue journalière pour voir un peu ce qui s'est passé. Voilà, donc dans la semaine, on a eu une grosse frayeur le jeudi. On a ouvert au plus haut, on a fermé presque au plus bas de la semaine. Et le vendredi, une petite bougie verte, on a fait plus 1% vendredi après avoir fait moins 0,64. Mais on avait ouvert plus haut, donc la bougie de la journée était presque de 2%. Voilà, rien à dire. Sinon, toujours bande de Bollinger montante, les bandes de Bollinger supérieures. Donc on est en phase 3, possible fin de hausse. Toujours les cours qui oscillent entre la bande sup et la M7, donc vraiment rien à dire. On va voir si le contact sur cette trendline à 4700, on le voit ici mieux, à 4637 points, voir si le contact sur les 4637 points font que le cours vient rechercher un peu cette M20, qu'on vienne souffler un peu, parce que là, on est vraiment très haussier depuis le mois de mai. Ce serait bien qu'on ressouffle un peu comme on avait fait ici, avril-mai, pour avoir une hausse saine et durable. On passe maintenant sur l'indice des technos, le Nasdaq. Je vais enlever le volume, voilà. Le Nasdaq, c'est pareil, on était dans la conso 2022 du bull run post-Covid, on casse la trendline dès le début de l'année, et là, depuis les plus bas, depuis le 3 janvier, on n'arrête pas de monter.
des hauts de plus en plus hauts, des consolidations express. On a juste eu une vague de consolidation sur la M200 au début de l'année, hein, vers le 13 mars, et depuis, bande de Bollinger supérieure, M7, bande de Bollinger supérieure, M7, bougie verte, bougie verte, bougie verte, rouge, verte, 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 rouge, rien à dire. On a même on a même dépassé le TP2 du 21 mars 2022, il y a 2 semaines. La semaine dernière, avec cette bougie, on disait on va peut-être un peu consolider. Que nenni, on est encore fini en vert. La semaine dernière, la distance entre M20 et les cours n'est pas excessive, donc on n'est pas encore en excès haussier. On ne prend pas la bolle supérieure, donc on n'est pas en excès haussier non plus. C'est juste une hausse linéaire, une hausse très très puissante. Ce serait bien quand même qu'on vienne un peu consolider pour souffler un peu, pour prendre un peu des bénéfices pour les investisseurs moyen terme sur cette vue hebdomadaire. Décortiquons maintenant cette dernière bougie verte hebdo en vue journalière. Voilà, hein, donc on avait un peu d'hésitation dans la semaine, une ouverture au plus haut le jeudi et on vient refermer presque à zéro. Hein, on a fait moins 0,22 dans la journée et vendredi on est allé rechercher les plus hauts de l'ouverture de la veille. Cette petite consolidation journalière a fait que la M7 devient convergente par rapport à la M20 et là on pourrait encore avoir un nouveau non-croisement haussier comme on avait eu ici, hein, la M7 qui vient vers la M20 et qui repart vers le haut. Comme vous le savez, c'est une de mes patterns favorites et quand la M7 revient vers la M20 et repart vers le haut, on va faire des plus hauts que le plus haut d'avant. C'est ce qui s'est passé ici, donc on surveillera cette M7, on surveillera les cours aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, hein, je vous rappelle, on est lundi 31 juillet et demain, et si jamais on a encore 2 bougies vertes, on va avoir un non-croisement haussier et on ira faire un plus haut que le plus haut d'avant. Donc vraiment, le Nasdaq est toujours très très haussier. Les bandes de Bollinger qui sont montantes, presque horizontales, la bande de Bollinger supérieure. On va voir si là, donc, dans les 2 prochains jours, on arrive à réouvrir cette bande de Bollinger comme ici pour avoir une nouvelle vague haussière. On passe maintenant au Dow Jones. Le Dow Jones en vue hebdomadaire. Le Dow Jones était amorphe, hein, et on avait fait ce TP1 du 15 août 2022 très très tôt par rapport aux autres indices. On avait fait ce TP1 en novembre 2022 et depuis on a buté plusieurs fois sur cette trendline et il y a 2 semaines on était venu la casser, une énorme bougie verte de cassure et qui nous a permis cette semaine de rejoindre comme prévu ce TP2. On vient fermer juste sur ce TP2. Par contre les bandes de Bollinger s'écartent. La M7 devient montante, la M20 devient montante. On devrait probablement casser ce TP2 pour aller rejoindre le TP3 ici. Et c'était un haut de range moyen long terme, hein, à 36 950 points, à 37 000 points pour l'instant. On bute sur ces 35 450 et on va voir si on arrive à les passer. Mais vu l'orientation des bandes de Bollinger, vu l'orientation des moyennes mobiles courtes et moyennes mobiles moyennes, on devrait probablement aller chercher plus haut. On va décortiquer cette dernière petite bougie verte, voilà, hein, comme sur les autres indices, bougie rouge où on avait ouvert au plus haut et on a fermé au plus bas, et le lendemain, une petite bougie verte, petite bougie, qui vient annuler cette grosse bougie rouge. Toujours haussier, on est venu chercher de la force sur la M7 et la bougie d'hésitation à suivre donc cette semaine la cassure des 35 492 points. Par contre là, on est allé assez fort et la distance entre la M20 et les cours est assez éloignée, donc on pourrait avoir une petit souffle ou petite consolidation pour aller réduire cette distance M7 M20, d'autant plus que la M7 la distance court M20, d'autant plus que la M7 devient horizontale. On passe maintenant en Europe avec le DAX. Voilà le DAX en vue hebdomadaire. La semaine dernière, on a fait
un plus haut historique, un all-time high. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas, qu'on n'avait pas fait ça, hein. On avait fait ça au mois de juin, et là une énorme bougie verte, enfin une énorme grosse bougie verte à 1,81% qui a permis d'une clôture au-dessus du plus haut du 3 janvier 2022 et du dernier plus haut du mois de juin 2023. Donc voilà, all-time high, non-croisement haussier, M7 qui allait vers la M20 et qui se courbe vers le haut, M20 montante, bande de Bollinger montante, all-time high, on tape le dernier TP, c'est vraiment l'autoroute sur le DAX. On devrait donc aller plus haut, peut-être un petite consolidation, mais ça c'est plus une impression que vraiment ce qu'on voit. Mais si on traite ce que l'on voit, on doit trader un départ haussier et à des hauts de plus en plus hauts et un retour de la tendance haussière long terme, une continuation de la tendance haussière et une nouvelle vague haussière sur cet indice. En vue journalière, voilà, on a cassé ça le jeudi. Sur les indices américains, on avait ouvert au plus haut et fermé au plus bas. Sur les indices européens, comme on cote juste pendant 1h30 ou 2 heures sur les US, voilà, hein. On n'a pas pris en compte ce jour-là le retour des indices US, donc on a fermé au plus haut, et le lendemain, on a également fermé au plus haut parce que les indices américains se sont également retournés. On écarte les bandes de Bollinger, M7 montante, M20 montante, rien à dire, le DAX est vraiment très orienté à la hausse en vue journalière. Également, on finit avec l'indice national, le CAC, hein. On avait fait un all-time high très tôt dans l'année, au mois d'avril, et là, on est en train de casser cette fameuse trendline des 7384 points. Nous sommes aujourd'hui à 7509 points, nous sommes le 31 juillet et il est midi avec un plus 0,44. Le all-time high du mois d'avril est en vue à 7565 points, je vais le noter ici, 5577 points. On va voir au contact de cette trendline ce qui peut se passer, mais bon, bande de Bollinger horizontale, mais M7 montante, non croisement aussi en cours, M20 montante, donc on est venu vraiment rechercher pendant quelques semaines des acheteurs à ce niveau-là pendant tout le mois de juin et une partie du mois de juillet, et là on devrait repartir par le haut. En vue journalière, voilà, hein, c'était ce fameux jeudi. Mercredi, on avait eu un gap baissier. Jeudi, on ferme ce gap et on ferme au plus haut de la semaine. On continue vendredi et on continue aujourd'hui. Donc pour l'instant, tout est haussier, rien à dire. On devrait très rapidement rejoindre ce all-time high à 7577 pour pourquoi pas le dépasser. L'été sera chaud, on est haussier, on attend toujours cette conso ou cette correction estivale, mais rien ne vient. Donc on trade ce qu'on voit, on trade la hausse, donc on achète tous les replis et on vend au plus haut. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor. Merci pour avoir suivi ce nouveau débrief express sur les indices, et comme d'habitude, soyez prudents. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances, et on se retrouve à la rentrée. Ciao à tous, au revoir.